Un souffle barbare, un remoi de roc, et les regards, j'ai changé d'époque, comment ça démarre, sur les starting blocks. Mais non, c'était pas ça, c'était les chansons sur Toulouse, oui. Oui, mais sa fille, oui, c'est pas sa fille. Non, c'était pas ça, chanson sur Toulouse. Oui, truc sur New York, ça. Non, Toulouse, ça s'appelle Toulouse, oui. Au-dessus, as-tu vu de dessus du... Vous êtes fait rouler dans la farine. Oui, on vous a pris pour un cake. Vous connaissez rien à Nougaro. Alors, attendez. Il s'agirait d'être focus. Voilà, de ne pas dire des âneries. Parce qu'on a pas mal de gens qui nous regardent, oui, dans Haute-Garonne, mais bien sûr. Bonjour à tous, merci. Merci bien sûr. J'ai fait avec Perrin le tour des Traboules. On avait été à Lyon, on avait fait le tour des Traboules, on avait été chez Ribouledingue. Oui, d'aucuns s'en souviennent, arrêtez. Et donc on a continué la tournée de Traboules, mais à Toulouse. Alors qu'est-ce qu'il y a comme Traboules à Toulouse? Oui, place du Capitole. Oh là là, mais c'est noir de Traboules. Jamais vu ça. C'est du délire. Heureusement qu'on avait la clim dans l'hôtel. C'était en pleine fête de la musique. Je peux vous dire, c'était... Oui, c'est des calamines. Et donc, je vais faire un résumé pour ceux qui ne connaissent pas la ville, ceux qui ne connaîtraient pas la ville rose, rapport aux briques. Oui, Saint-Cernin, arrêtez Saint-Cernin, rien du tout. Très beau quartier, Saint-Cernin. Arrêtez! C'est pas ça qu'on dit. Donc, les disquaires. Il y a pas mal de disquaires à Toulouse, il y en a une palanquée, une palanquette. Alors moi, je vais vous faire un résumé, ça va être très simple. Vous avez la place du Capitole, ceux qui situent, hein. Place du Capitole, un peu carré comme ça. Et soit vous montez vers Saint-Cernin, et c'est là où j'ai trouvé des disques. Et au-dessous du Capitole, il y a 7 ou 8 disquaires, j'ai rien acheté. Donc on va faire une ligne, oui, on va faire deux groupes. Voilà, ceux qui vont au sud de Toulouse, ça c'est pas notre quartier. Et nous, au nord de Toulouse, là on a trouvé des choses. Donc là je vais faire les deux disquaires que j'ai visités. Oui, Toulouse, ville rose, Toulouse, ville un peu moite. C'était très humide. Voilà, les caves étaient humides. Oui, on n'est pas descendu dans les caves, mais ça remonte. Ça fait comme des puits canadiens. Oui, on avait les mains moites. C'était pas mal, hein, jolie Toulouse, très belle ville. Oui, attendez, j'explique. Et donc on a vu deux vinyles, non, deux disquaires, arrêtez, toujours les mêmes âneries, c'est pas possible, hein, vous n'avez pas changé, Perrin. Oui, c'est une calamité, hein. Ah oui. Et en plus on a été chez Gibert. Mais ça je ferai dans une seconde vidéo, parce qu'avec Perrin là, oui, oui, on peut pas tout faire, vous usez de la bobine. Dans une deuxième vidéo, non attendez, ne paniquez pas, restez calme. On va faire aujourd'hui disquaire. Et après, on fera une vidéo sur Gibert, ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres rentrant de pérégrination. Oui, Flixbus, arrêtez, ne racontez pas votre vie. Ah, je vous jure, hein. Oui, mais il fait chaud. Mais oui, on s'agace, il fait chaud, oui. C'est pour ça, ne dites rien. Oui, moulez votre cake. Oui, votre cake aux lentilles. Non, du cake aux olives, un cake d'été. Donc, ben oui, on vous donnera le bon Dieu sans confession. Arrêtez, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Toulouse.
Donc, je suis place du Capitole, je rappelle. Et là, vous montez. Enfin, bon, par exemple, vous mettez face au Capitole. Face au Capitole, vous reculez jusqu'aux terrasses de l'autre côté. Et là, pim, sur votre gauche. Ça monte à la... Oui, à Saint-Cernin. Ça monte le quartier à Saint-Cernin. Oui, on a bu un verre en terrasse. Arrêtez, ne perdez pas les gens. On a bu un verre en terrasse, oui. Saint-Cernin. C'est là où il y a le cinéma aussi. Oui, il y a l'ABC là-bas. Non, on n'a pas été à l'ABC, ne dites pas n'importe quoi. On a été faire pipi à l'ABC. Les toilettes sont accessibles. Ça, c'est un bon plan. Vous avez envie de faire pipi, vous allez là-bas. C'est ouvert. Parce qu'on avait bu un verre en terrasse, mais on n'avait pas... Oui, attendez, ne racontez pas ça. Donc, voilà. Prenez sur votre gauche. Sauf que vous ne prenez pas comme ça. Il y a un peu comme ça. Vous allez voir, ça fait comme une patte d'oie. Une patte d'oeil. Oui, parce qu'il faut parler occitan là-bas. Vous ne parlez pas occitan, vous êtes... Non, mais vous êtes... Vous allez vous faire arnaquer dans les boutiques. Vous parlez occitan. C'est comme l'espéranto, hein. Vous lâchez 2-3 trucs. Ça passe tout seul. Et comme ça, vous avez des bons prix. Je vais vous faire voir les prix que j'ai eus. C'est du délire. Donc je ne prends pas comme ça, comme quelqu'un qui irait à Saint-Cernin. Je prends légèrement sur la gauche, à la patte d'oie. Et là, vous passez sur l'arrière de Gibert. Parce qu'on est rentré chez Gibert. Non, vous ne pouvez pas rentrer par l'arrière, c'est fermé. Faites le tour. Après, on a fait le tour. Mais là, on était par l'arrière, on n'a pas pu rentrer. Et juste après, sur quoi je tombe? Petite boutique de vinyle, quasiment en face de l'arrière de chez Gilbert. Pour vous situer, hein. Là, c'est Croque. Attendez, Croque vinyle. Avec l'alligator. Donc, je me suis dit, et vous allez voir, c'est drôle. Hein, parce que je me suis dit, je vais trouver des trucs du Bayou, des trucs de la Louisiane, là-bas de la musique Cajun. Non, Cajun. Non, Cajun, ça suffira bien. La musique Cajun. Et j'en ai pas trouvé là, mais la boutique d'après, j'en ai trouvé. Donc, vous voyez, c'est Toulouse. Hein. Alors, chez Croque Vinyle, très sympa, boutique climatisée, c'est appréciable. Pas mal de neuf, mais aussi de l'occasion. Par contre, rien en dessous de 10 €, sauf quelques occasions. Donc, attention, mise en garde. Mais c'est quand même pas mal. Alors, j'en ai trouvé 2. Le premier, je suis très content, c'est Andrew Combs. Ça, il était neuf, hein, avec le sticker et tout, mais je l'ai enlevé parce que bon, ça va bien me plaire, ces stickers. Donc, ça, c'est sorti chez New West. J'ai présenté un album que j'avais acheté sur Amazon, dans les soldes, qui était vraiment super. Le mec a une voix excellente. Mais là, il avait changé un peu de style. Parce que je voulais me l'acheter, c'est un truc récent, hein, c'est sorti en 2022, je crois. Et je voulais m'acheter cet album. Mais en écoutant les extraits, c'était un peu plus électro, il fallait des choses un peu étranges. Donc, bon, je ne l'avais pas pris. Et là, en fait, c'était 22,9 €. Il est fait moins 50, c'était 10 €. Oui, donc 22 divisé par 2, ça fait 10. Ne soyez pas bête, père. En tout cas, il les vendait 10 €. C'est à ce prix-là que nous sommes repartis avec sous le bras. Donc pour 10 €, là, j'ai pris, parce que j'ai dit, c'est typiquement le genre de musique, vous écoutez sur Internet, peut-être ça ne vous plaît pas trop, mais en fait, c'est un slow burner. Il faut le temps que ça mature. Alors certains gens, arrêtez, qu'est-ce que ça coûte? Non mais attendez, certaines personnes ont été peu amènes, hein, en disant on adorait ces albums précédents, et puis là c'est un peu un faux pas. Mais moi j'ai dit attention, il faut jeter jeter les ouilles, il disait ça, c'est un youtubeur, Monsieur V, il disait jeter les ouilles. Oui, c'est un ancien marin, mais oui. Capitaine abandonné. Et d'occasion, vendu en l'état. Hein. Écoutez-moi bien, 8 €. Donc effectivement, en l'état, une chérie pirate. Hein. C'est un peu moisi, ça sent le varech. Et un petit sticker arraché là. Et en fait, ça, c'est les sœurs McGarrigle.
Bibliothèque, le Messager. Ah, c'est un ancien support médiathèque. Donc, vous voyez, 8 euros, il n'est pas presque manque le truc. Mais le disque est en très très bon état. Je pense qu'il n'a pas été emprunté des masses. Et ça, c'est super parce que j'ai tous les albums des sœurs McGarrigle, mais celui-là, je ne savais pas, et pour cause, il est dur à trouver. Il est sorti en 1990. À l'époque où les vinyles, ça se faisait pas trop. Et où en tout cas, ils n'allaient pas s'esbigner les usines de pressage à presser des disques des sœurs McGarrigle. C'était pas la priorité du moment. Oui, on s'en doute. Et donc, deux sœurs canadiennes. L'une d'elles est la mère de Rufus Wainwright. Je vous laisse deviner laquelle. Et l'autre est sa tante. La tante Rufus. Et donc, elles sont trop marrantes. Moi, je les adore. Elles jouent du bandoneon. Des fois, elles chantent en français. Français-canadien. Et donc, ça, c'est très, 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 très chaud à trouver. D'ailleurs, quand je l'ai vu, je l'avais jamais vu. Donc, j'ai dit, tiens, je l'ai pas cet album des sœurs McGarrigle. Et pour cause. On ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc voilà. Alors tout de même 18 euros, sont dans la boutique. On n'en menait pas large. On s'est dit, ça va être dur de faire des grosses affaires. Et alors là, juste en sortant, alors j'ai fait un disquaire par jour, parce qu'il est très très chaud. Donc ça, le lendemain, je reviens, je poursuis dans la même rue. Et un peu plus loin à droite, pour vous repérer, il y a Bullitt. Bullitt, comme le film avec Steve McQueen. Alors, le gars, très sympa. J'étais toujours tout seul dans ces magasins, il n'y avait pas grand monde. Hein. Les gens, oui, préfèrent se la donner dans les rues. Mais oui, c'est un vrai défilé de mangroves, non, c'est pas la mangrove, c'est pas des mangoustes. Oui, des mangoustes dans une mangrove. Et oui, il y a un monde fou à Toulouse. Succès de cette ville. Incroyable. Gros succès. Et chez Bullitt, il faisait 10 euros le disque. Enfin, il y avait des packs à 10 euros. Où il faisait 30 euros les 4. Et ce qui était marrant, c'est que le mec très sympa, je commence à marchander. Il me dit, oui, bah celui-là, je vous l'offre, et puis celui-là, je vous le fais 5 euros. Donc j'ai parti à 35 euros les 5. Donc 7 euros pièce. Elle est très content. J'étais très content. Il y avait des trucs originaux. Voilà, des vieux trucs, mais qui sont extraordinaires. Vendus en l'état. Donc le premier, je vous disais Alligator, Mangrove, Bayou, Doug Kershaw. J'adore ce Doug Kershaw. Donc j'en avais retrouvé en brocante. Maintenant, je crois que j'en ai 3 ou 4. Non, je crois que j'en ai 3. Oui, que 3. Uniquement 3. Et pourtant, il en a sorti une bonne vingtaine, hein, si on regardait sur Discogs. Et donc, très content d'en avoir un encore. C'est un gars du Bayou hein, qui joue du violon avec une queue de cheval, là, au niveau de l'archet, du crin de cheval. Oui, vendu en l'état, effectivement. C'est Warner Bros. Mais bon, les disques ont l'air bien. On va écouter ça. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose de connu. Oui, c'est le vieux pressage américain qui a trempé dans la... Ça, c'est un ancien salon de coiffure. Et à la shampouineuse qu'on a mis partout. Mais ça, c'est un plus. Hein. Oui, bah oui. Ça ne s'achète pas. Donc il reprend Battle of New Orleans. Son of a Louisiana Man. My Books and Julie. Mes livres et Julie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui trouve refuge dans les livres. Play Fiddle Play, Train to Live. Colinda. Mama Say Yeah. Moi, je ne connais pas trop les titres. C'est ce qu'il faut. Alors, deuxième disque, Antiques, Private Parts and Pieces No. 3 par Anthony Phillips. Donc, Mother Forest. Il y a Mother Forest. Je ne vous fais pas un dessin. On a des chats qui se mettent un bon coup de peigne.
Oui, mais ça c'est typique, oui. Ouais. Oui, il se fait un coup de peigne. Donc, il danse nu, vous voyez. Et moi j'ai horreur, pour vous dire, hein, vous voyez les protagonistes, des gens qui sortent leur portable chez le disquaire pour regarder la cote des vinyles, regarder ce que c'est exactement. Moi je vois ça, je réfléchis, je regarde les crédits, et j'ai tout de suite déduit, c'est un duo de guitare. On est entre le folk, la prog, et la prog ou le prog? Vous en foutez, d'accord, mais... Oui, mais ne dites pas vous en foutez. Intéressez-vous aux choses. Et la musique classique. Donc c'est des guitares acoustiques, guitare espagnole, guitare 12 cordes. Donc c'est deux guitaristes qui se la donnent, hein. Donc apparemment c'est superbe. Donc j'ai encore bien fait de ne pas m'abstenir. On ne gagne jamais à s'abstenir, car souvenez-vous-en. Et là pareil, encore un instrumental, bluegrass cette fois-ci, avec le New Grass Revival. Donc Sam Bush à la mandoline, Bella Fleck au banjo, Mark O'Connor au violon, T. Michael Coleman à la basse et à la guitare, mon ami Dan Crary. C'est pas mon ami, je ne le connais pas. Hit it again. Il y avait une pochette très marrante où c'était Ladies Friend ou je sais pas quoi, il passait pour un genre de dragueur, il était avec sa guitare, et oui, il y a une mèche, avec le vent, ça se barrait, il avait un sourire un petit peu coquin, et donc du bluegrass de haute volée, si vous voulez, ça envoie du steak au niveau des instruments, il n'y a que des pointures, hein. Lui-même, il pratique l'abus de guitar picking. Oui, mais c'est pas dangereux, au contraire, c'est ce qu'il faut abuser. Abuser du picking sur la guitare, c'est vachement bien. C'est pas, comment dire, comme l'autre là, qui je pense est très, sans l'avoir écouté encore, hein, de la très belle musique un peu aérée, aérienne. Ah là, il en met partout, hein, c'est du picking, ça y va. Il se partage les solos. Et il paraît que cet album sonne très très très, très bien. Limite audiophile. Et ça, c'est les gens, ils n'en revenaient pas sur Discogs hein, quand j'ai regardé. Alors pas dans la boutique, hein. En revenant chez moi, j'ai regardé Discogs. Parce que moi, j'estime que quand on collectionne les disques, il faut être un bonhomme, on rentre dans les boutiques. Soit on sait ce qu'on achète, soit on ne sait pas, on tente le coup, mais on ne fait pas des vérifications, là, saouler tout le monde avec son petit téléphone, hein. Le téléphone, ça sert à photographier les gens dans la rue et à prendre des photos licencieuses à l'insu des gens. Pour moi, c'est ça le téléphone, hein. Oui, non mais corrigez-moi, Perrin, si je me trompe. Et là, j'ai pris deux albums. Alors là, je suis content parce que c'est un guitariste canadien qui est excellent. Il jouait au Japon avec le frère de Marianne Muldaur, Geoff Muldaur. Donc Live in Japan avec Amos Garrett. Ouh, le mec, il est bon. Ça, c'est le guitariste que j'adore. C'est le guitariste qui fait des interventions de bonne aloi. C'est pas un mec qu'on met partout. C'est pas un piqueur qui on aurait lâché la bride, comme l'autre là, avec sa mèche au vent.
Encore que c'est bien aussi, moi j'aime la virtuosité parfois. Mais lui, non, c'est tasty, c'est quand même, après un burger bien, c'est bien goûtu. Oui, c'est bien touffu. Le mec t'envoie le pic à broche. Attendez, oui, touffu comme une mangue. Vous voyez, une belle nana, plus belle nana, arrêtez, c'est pas la question, on n'en est pas là, on a dépassé ce stade, écoutez, soyez un peu correct. Amos Behaving, gros jeu de mots, hein, gros jeu de mots. Donc Little Sister, Nana in the Daytime, Cardiac Arrest, Some Cats Know. Oui, il a l'air un peu. Guitariste et obsédé. Et oui, ce sont les deux mamelles obsédé des guitares qui t'envoient du bois à travers les bois enchantés, à travers les barbucks de toute la France, que ce soit dans le nord ou n'importe quel hémisphère au sud de la ligne du Capitole. On mesure le talent à l'aune de ces deux piliers, ces deux pilastres. Voilà. Alors, j'arrive même pas à lire Peter Appleyard, Rockin' Randy Knopp, Dave McAfee. Bon, en tout cas, il est canadien. Hein. C'est enregistré à Toronto. Et on le voit parfois sur des... C'est un peu le guitariste de Nashville, mais canadien. Parce qu'à Toronto, ils ont enregistré des disques country, genre Ian Tyson. Et c'est souvent Amos Garrett qui s'y collait à la guitare. Et il se débrouillait pas mal, parce qu'il faisait tous les guitaristes de Nashville, lui tout seul. Un peu comment on pourrait dire, James Burton, le Dave Kirby local, mais oui, je cherchais. Il m'énerve avec la pochette plastique, mais ça c'est des vieilles pochettes plastiques, un peu crantées là. Alors ça, pour vous ternir le siècle, il n'y a pas mieux. Ça, je ne vous le conseille pas. Je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite pas même à mon meilleur... Attendez, c'est quoi ce t-shirt? Il est complètement poivre. Oui, mais c'est Lacoste. Hein. Non, c'est pas Lacoste, c'est lacustre. C'est un vrai t-shirt lacustre. C'est pour le Bayou. Amos Garrett, Go Cat Go. Ah, je me suis fait plaisir. C'est des pressages canadiens, hein. Évidemment. Sur Flying Fish. Flying Fish, qui est un label de Chicago. Donc l'autre, c'est un pressage canadien. Et ça, c'est plutôt un pressage américain, puisqu'il avait signé là-bas. Oui, c'est distribué dans l'Illinois. Super, hein, franchement. Et ça, c'est pas évident à trouver quand même. Hein. Donc pour 7 €. Gojo Okashi Bridge, Lover of Love, Game of Love, Everybody's Girl, Rock'n'Roll Shoes, Stanley Street, Teenage Letter. Ah oui, il y a encore à quelques musiciens japonais, comme dans ce fameux live. Fantastique ce live. C'est brut de décoffrage. Je l'ai en pressage japonais le truc. Je ne vais pas le ressortir, mais ça je pense que c'est bien. Parce que c'est un guitariste de haute volta. Mais pas en Afrique, je veux dire, c'est un guitariste de haute... Enfin, il sait se tenir, quoi. Pas forcément avec les dames, mais guitaristiquement parlant, il suit les grilles. Oui, est-ce qu'il a des grilles? On ne connaît pas ça, je ne sais pas comment il procède, moi.